Salut Parisiens, Parisiennes, voilà, victoire 1-0 face à Strasbourg. Franchement, de ce premier et cette deuxième période, je me fais chier. C'était un match merdique, un match ennuyant, c'était un match pathétique, un match décevant. Il fallait que Paris s'impose et avoir la victoire, mais heureusement qu'ils l'ont fait, parce que là, c'était, s'il y avait 0-0, j'aurais pété un câble et tout, mais tu vois le truc, mais là, ils ont enfin retrouvé le goût de la victoire et ce Boger Popotin, tu vois le truc, il a, mais heureusement qu'ils ont rempli la mission et enfin retrouvé le goût de la victoire et heureusement quoi. Alors déjà, avant de parler de ce premier période, franchement, j'ai trop kiffé ce banderole de Marquinhos avec le nouvel maillot de Tyrd, le maillot Tyrd, le troisième maillot. Et franchement, j'ai trop kiffé. Il est magnifique, il est au top. Et puis même celui de Marquinhos, il est impeccable quoi. Alors, passons de ce premier période. C'était un match catastrophique, un match merdique. J'ai failli m'endormir. C'est voilà, oui, il y avait possession de balle. Alors déjà, il y a eu très peu d'occasions. Et déjà, zéro tir cadré pour les Parisiens. Aucun tir cadré pour les Parisiens. C'est quoi ce bin, sérieux? Fallait faire des tirs et de tenter, je sais pas, mais non, ils font des passes et tout ça, comme d'habitude, et même si tu rates des occasions, c'est pas grave, faut marquer un but, voilà, c'est pas la fin, mais... Alors oui, déjà, alors, il y avait première occasion, côté parisien, Choupo-Moting qui l'avait tenté, mais c'était raté, dommage pour lui, et ensuite... il y avait premier d'occasion dangereux côté Strasbourg, mais heureusement que Navas avait arrêté. Et en plus, son premier match, ses premières titulations. Et franchement, bravo à lui, à Navas. Et il a fait, je sais pas combien d'arrêts, il a fait au moins 3-4 arrêts de ce premier et deuxième période. Franchement, bravo à toi, Navas. Mais heureusement qu'on a un top gardien, parce que sinon on serait pas là. Et on aurait peut-être pris un ou deux buts par là. Et voilà quoi. Et puis déjà, la dernière fois que Paris n'ont pas marqué un but à domicile, c'était... face à Rennes, c'était au mois de mai, je sais plus quelle date, mais je crois que c'était ouais, je sais que c'est au mois de mai 2018 et que Paris ont pas marqué un but à domicile face à Rennes et que vu qu'ils sont inclinés 0-2 quoi. Et déjà côté Strasbourg, c'était même pas 4 défenseurs, c'était au moins 7 8 en défense. C'était un mur quoi, tu vois le truc. Il n'a même pas vite, il y en a au moins 9, 10 en défense de côté Strasbourg, tu vois le truc. C'était un mur, quoi, tu vois le truc. Et ils ont cherché des... Oh, puis ils ont fait de longues passes, des passes, hop, devant, derrière, et ceci, cela, tu vois le truc. Mais ils ont pas fait beaucoup d'occasions, il y avait très peu, quoi. Mais après, Strasbourg aussi, ils ont fait très peu d'occasions, mais... du coup, ils ont fait 0 tir cadré pour les Parisiens. C'était un match catastrophique, un match ennuyant et je me suis fait chier. J'ai failli m'endormir et ainsi de suite, quoi, tu vois le truc. Et en fin de compte, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Et ils n'arrivent pas à s'imposer de ce première période. Alors, espérons qu'ils vont se réveiller un petit peu de cette deuxième période. Alors, et en fin de compte, ça a fait la même chose de ce première période. C'était un match merdique et un match pathétique, c'était pas terrible. Voilà, il y avait des occasions, c'est vrai, côté parisien, il y avait des positions de balle et il y avait très peu d'occasions dangereuses côté Strasbourg. Et heureusement que Navas avait encore arrêté la balle. Et puis là, après, il y avait et en plus, il y avait un main côté Strasbourg, il y avait bien penalty pour le Paris Saint-Germain et l'arbitre, il a même pas sifflé pour le penalty, c'est pas normal, c'est inadmissible. Normalement, il y avait penalty pour le Paris Saint-Germain, il y avait bien main côté Strasbourg et l'arbitre non, il a même pas été voir la VAR pour essayer bien le penalty et non, aucun il a laissé jouer et tout ça, c'est inadmissible quoi. Ça c'est pas normal. Et après Paris qui ont cherché des solutions à faire des occasions, c'était la même chose de cette première période, ça a rien changé quoi bien sûr et je me suis m'emmerdé. Tu vois le truc. Et déjà, Herrera qui a tenté cette occasion et le gardien Strasbourg il avait arrêté la balle. Et ils ont poussé et voilà quoi. Mais bon, et voilà, tu vois le truc. Et en fin de compte, 90e minute de jeu,
enfin un but pour le Paris Saint-Germain et Neymar qui marque un but. Alors attention, c'est pas parce que Neymar qui marque un but que je vais sauter au plafond, sauter de joie et si cela. Non, non, ça marche pas comme ça. Après ce qu'elle a dit, sa déclaration, là je peux pas pardonner et tout ça. Hein. Non, 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 c'est là faut arrêter des conneries quoi. Et puis là, après, on voit les supporters qui sont contents, sauter de joie et tout ça. Voilà, franchement, vous êtes abusés, quoi. Là, au début, vous sifflez par rapport à Neymar. Et là, quand il y a un but, là, vous sautez au plafond, vous êtes explosé de joie et tout ça. Et vous criez le nom Neymar. Non, mais arrêtez, sérieux. Là, je comprends pas, vous sifflez. Et après, là, vous criez le nom, hop, Neymar et ceci, cela. C'est inadmissible, quoi. Eh, vous avez été trop loin, sérieux. Moi, je retourne pas sa veste. C'est pas comme ça marche. Et là, je peux pas pardonner. Faut arrêter un peu, quoi. Et puis ensuite, il y avait un deuxième but pour le Paris Saint-Germain et Neymar qui l'a fait un doublé. Mais malheureusement, il y avait hors-jeu. Alors, c'était Icardi qui était hors-jeu. Il est même pas tout à fait hors-jeu. C'était limite, c'était un petit chouille, quoi. Tu vois le truc. Et du coup, ça a resté 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et score final, 1-0 pour Paris. Et Paris enfin qui retrouve le goût de la victoire et qui l'ont mis un peu de piment mais c'était pas assez quoi tu vois le truc et c'était un match merdique. Alors la composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-2-3 hein, en gardien, Navas qui a fait son premier match, première titularisation, il a fait un bête de match, il a fait au moins 3-4 arrêts par là mais enfin que je viens de dire bien sûr, mais franchement heureusement qu'on a un top gardien quoi. Défenseur gauche, Kurzawa. Défenseur droit, Dagba. Défenseur central, Diallo, Thiago Silva. De milieu sentinelle, Verratti, Idrissa Gueye. Milieu droit, Sarabia. Milieu gauche, Di Maria. Milieu meneur, Neymar. Et attaquant pointe, Choupo-Moting. Les changements en 62e minute de jeu, Choupo qui sort à la place Icardi. Et Icardi qui rentre en jeu et fait son premier match. Mais il n'a pas fait un match dégueulasse. Bon, il a très peu de balles, bien sûr, mais il n'avait pas eu beaucoup de la balle. Mais bon, c'est normal, c'est son premier match et tout ça. Mais on va attendre qu'il va jouer. Normalement, il doit être peut-être titulaire face au Real Madrid en Ligue des Champions, mais on va un peu de patience. Et double changement en 70 minutes de jeu. Sarabia qui sort à la place Herrera et Kurzawa qui sort à la place Kimpembe. Le position de balle, Paris qui a 62 positions de balle et Strasbourg 38%, ce qui veut dire Paris qui a plus de positions de balle que Strasbourg. Côté parisien, qu'on fait 15 tirs et 6 cadrés, et Strasbourg qui a fait 6 tirs et 3 cadrés. J'ai pas plus à dire, bah voilà, victoire courte et un match merdique, un match décevant, mais heureusement que Paris qui ont retrouvé le goût de la victoire. Et puis pour l'instant, Paris reste en tête de ce classement. Et puis espérons que Paris vont se réveiller face au Real Madrid pour la Ligue des Champions. Mais espérons-le parce que là, franchement, c'était un match pas terrible aujourd'hui, quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Et ici c'est Paris.